Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies du samedi 16 décembre 2023. Alors, les amis, à la coupe, nous avons le 3 de Pentacle et nous avons le cavalier de coupe qui nous parle d'amour. Regardez ça! Voilà. Alors, le 3 de Pentacle, il va nous parler ici de rassemblement, de réunion. Ici, clairement, on peut voir des rencarts. J'imagine bien ici le rencard, le rendez-vous en amoureux euh, au restaurant. Ou, vous voyez, il y a une sortie ici, il y a une sortie en amoureux. Ah bah voilà, on a un couple derrière, on a le roi de coupe et la reine de Pentacle. Ici, on peut avoir des signes d'eau et ici des signes de terre, mais ça, c'est voilà, je le dis parce que voilà, mais en tout cas, on peut nous parler ici de rencard, de rencontre, de rendez-vous, de rassemblement aussi. On a une invitation. Clairement, on a une invitation qui arrive. Soit l'invitation, elle arrive, soit ça se produit même le jour même. Ok. Ok, donc ça c'est pour la coupe. Ensuite, pour les cartes. Première carte, nous avons la 8 de coupe. Ici, alors, ok. Ici, j'ai l'impression que on tourne le dos à une situation ou à des énergies, des émotions qui ont été un peu délicates. Ouais, ça nous a un peu fait griller nos batteries ici. Ça peut être lié, on me montre ici, à l'argent, au financier. On s'est peut-être tracassé par rapport à l'argent, au financier, au travail aussi. Et on voit ici que le cerveau, il a surchauffé cette semaine. D'ailleurs, cette semaine, on a eu pas mal de fois la carte du chamboulement, hein, la 8 de bâton, si je ne me trompe pas. Donc là, on voit que il y a ici le corps, on me montre vraiment les muscles, les tendons, etc., qui d'un coup se relâchent. Et j'ai l'impression que cette invitation, cette sortie, va vous aider d'ailleurs à mettre ça de côté. Deuxième carte, nous avons... Bon, bah, on a la carte du monde. Donc ici, effectivement, il y a un poids qui se s'en va. Boum, est parti. La carte du monde ici nous parle, bien sûr, ça peut nous parler de l'étranger, ça peut nous parler aussi de soucis qui sont liés à l'étranger, à distance, ça peut nous parler aussi d'une libération d'un poids, vraiment le monde. Vous voyez, cette fille, elle jette son chapeau, on y va, vous voyez, là je le sens comme de la liberté dans cette carte. Ensuite, troisième carte, nous avons le 2 de Pentacle. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Le 2 de Pentacle, ici, va venir rééquilibrer nos énergies. Ok. On va réussir à relativiser des situations qui sont compliquées. On va réussir à mettre tout ça de côté pour s'offrir ici des moments en amoureux, en famille, répondre à des invitations, etc. Ok. Alors, on va aller rajouter des cartes parce qu'on est quand même curieux. Ah, le page d'épée. Ok, il y a des communications, c'est timide. Ah bah oui, effectivement. Page de pentacle. Ah. Il y a des communications qui sont timides. Ça peut être soit par rapport à des rendez-vous, si vous avez des rendez-vous, que ce soit pour des affaires professionnelles, personnelles, pardon. C'est peut-être un lapsus, hein. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des rendez-vous avec des personnes qui ont une expertise, qui ont une forme d'autorité ici, c'est-à-dire qui peuvent signer des documents, etc. Vous conseillez peut-être par rapport à un projet de couple ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des personnes qui planifient un départ à l'étranger, des vacances, euh, ou tout simplement des communications entre une ou plusieurs personnes qui sont timides, tout simplement. Ah oui. Ah bah oui. Bah moi, là, il y a quand même la justice qui est impliquée. On nous parle de justice. Des documents administratifs, des documents officiels. Des documents officiels. Ouais. Des documents officiels, ok. Pour certaines personnes, il peut y avoir des projets ici de couple ou des projets de famille par rapport à des contrats, peut-être une habitation, des rénovations, construction, location, vous voyez, par rapport à l'habitat. Ça peut être aussi par rapport à des enfants.
on communique avec eux, mais on y va pas à pas pour un peu se renseigner sur... je ressens aussi des enfants qui ont des charges émotionnelles assez lourdes et conséquentes et vous les ressentez dans votre foyer. Et d'où cette idée de sortir, de- d'aller faire des choses qui nous plaisent en famille, vous voyez, avec nos enfants ou avec nos amis, etc. Euh, bon, je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai plein de messages qui me viennent en même temps. Attendez, je me recentre. Ok. Donc il y a bien une libération, on retrouve un équilibre au niveau de nos énergies, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans la rumination, dans le... Vous voyez, il y a un relâchement ici, au niveau du mental, au niveau du corps physique, au niveau émotionnel. Ouais, ça se fait petit à petit, c'est graduel. Et avec la reine de bâton ici, on voit que vous allez retrouver, vous allez reprendre votre pouvoir. Bah oui, évidemment, si on relâche notre stress, on relâche nos tensions, rien que déjà physiques, ok. On va revenir dans notre corps, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand on rumine, quand on est dans des phases où on est un peu sous pression, c'est parce qu'on est trop à l'extérieur. Parfois, juste reprendre une respiration, comme je viens de faire là à l'instant où j'ai dit je me recentre. On respire. Tout va bien. Ok. On reprend son pouvoir. Ok. Est-ce qu'on a d'autres infos pour ce week-end? Ah oui. Ok. Ouais, on va mettre son... Bon. On va mettre son énergie et son temps à faire des choses qui nous font du bien, du type méditatif un peu, vous voyez, de la marche en pleine conscience, du jardinage, des projets créatifs qui vous passionnent, qui vous plaisent, vous voyez, ce genre de choses. Et puis avec le 6 d'épée, donc ça revient à l'idée du début, c'est que le mental va être plus apaisé. Ok. Il y aura moins de charge mentale. Ouais, ouais, ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que vous avez reçu quelques informations. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.